Bonjour à tous, donc voici la partie 2 de comment faire exploser un texte. Donc tout d'abord je vais réduire le nombre de particules ici sur l'émetteur pour avoir une visualisation beaucoup plus fluide au niveau de mon Macintosh qui est un vieux Macintosh et qui n'a pas une carte graphique spécialement adaptée à Motion 5. Donc une fois que notre texte a bien explosé, entre guillemets, enfin nos particules, donc CTRL Alt commande 0 pour ici déterminer la plage de lecture de notre lecture de boucle. Donc on peut réduire ici la fenêtre pour bien voir tout ce que l'on fait. Et j'ai posé un point de sortie ici pour avoir une lecture en boucle validée ici. Donc je reviens au début en appuyant sur Enter et ensuite je vais vous montrer ensuite comment marche l'environnement 3D. Donc on a posé une caméra ici, donc on a ici toutes les visualisations possibles de caméra. Donc au niveau de la vue perspective, ici on a des petits outils qui nous permettent de positionner notre texte comme on a envie de le voir. Donc les particules, on voit qu'elles explosent dans tous les sens. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est créer un objet nul qui rentre dedans pour faire exploser mes particules à partir du centre. Donc on va créer un nouveau groupe que l'on va appeler objet nul et on va créer un objet, un cercle qui va exploser le texte par le centre. Donc ici je rappuie sur CTRL A pour revenir en caméra active, Shift Alt pour dessiner un cercle bien rond. Et ici, je vais enlever son remplissage et mettre un contour pour le voir, évidemment, l'agrandir un petit peu et le positionner derrière le texte, mais juste dans une perspective à 90 degrés. CTRL P pour aller dans mon mode de perspective. Et ici, j'appuie sur Q pour déplacer mon texte, enfin mon cercle, et le positionner derrière mon texte. Donc ensuite ce cercle va rentrer dans les particules et lui donner plus un effet d'explosion par le centre. Donc une fois que ce cercle est posé, CTRL A, donc ici on voit que les particules explosent normalement, comme toujours, on va y poser un petit comportement. Donc ce comportement ici s'appelle repousser, qui lui a un effet qui repousse les particules, qui permet de les envoyer plus dans une direction grâce à un objet, comme on voit ici. Et ici, dans l'inspecteur, on va régler l'objet spécifique pour bien sélectionner l'objet que l'on veut animer. Et ici, on va lui donner une force de 70. Ce qui fait que mon objet, maintenant, on voit bien que les particules explosent. Donc évidemment, on pourrait jouer un petit peu plus. Ici, ça explose. C'est pas mal. Donc après, on peut jouer sur les paramètres, mettre une influence un petit peu plus douce. Donc on peut mettre une influence de 500. Et du coup les particules sont un petit peu moins rapides, mais c'est bien joli. Donc une fois qu'on a positionné ici notre cercle, on peut le cacher parce qu'on n'en a plus besoin. Mais par contre, ce qu'on aimerait aussi, c'est que on ait un effet de particules qui rentrent, enfin un cercle qui rentre dans les particules. Donc on va y mettre un objet, un comportement qui s'appelle lancer. Donc ici, il faut que je dévalide. Donc n'oubliez pas à chaque fois de resetter votre recherche, sinon vous ne verrez pas tous les éléments qui peuvent s'afficher ici. Donc une fois que notre objet lancé est posé, on va voir ce que ça donne ici. C'est-à-dire que notre objet, là, pour le moment, il est fixe. Donc les particules, elles explosent, mais par rapport à une influence ici, par rapport à une influence du comportement repoussé qui est par rapport à l'objet ici. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire rentrer l'objet dans les particules. Donc avec le lancer, ici dans l'axe des Z, je vais y mettre une vitesse de 200. Et comme ça, on voit le déplacement de notre cercle ici au niveau du graphisme. Et ce qui donne une explosion. Et plus le cercle avance, plus les particules sont repoussées par le cercle qui rentre. Donc ce qui nous donne, CTRL A pour bien revenir, on peut éliminer la visualisation de cet objet et ce qui nous donne voilà un effet de centre de particules qui explosent, donc beaucoup plus joli. Et par contre on ne voit pas le cercle, mais son influence est ici. Ensuite on va faire disparaître notre texte. Donc ici on peut jouer au niveau
des lignes pour bien repositionner nos différentes fenêtres. Et on voit ici les particules qui explosent d'entrée de jeu. Donc on va sélectionner l'objet nul et l'explosion que l'on va déplacer ici à 1 seconde. Voilà, qu'on voit, hop, entrée 1 seconde. Ou ici je peux directement taper pour mon déplacement. Une fois que le texte arrivé positionné, on va lui donner une lueur pour lui donner cette impression de disparition, donc qui se trouve dans les filtres. Et ici on va chercher ce qu'on appelle une brillance que l'on va poser directement ici sur le texte, et on va lui donner une animation. Donc on va partir de 0. Hop, ici je sélectionne mon filtre de brillance, et ici on voit qu'on peut jouer sur la quantité, luminosité, etc. Donc on va passer en mode record, et là je vais mettre à 0 ma quantité. Et au moment où les particules apparaissent ici, je vais augmenter cette quantité pour lui donner plus comme un effet d'explosion. Je continue, et au bout de quelques frames ici, je peux réduire carrément pour revenir, et comme ça va disparaître en fondu, j'arrête mon record, et maintenant j'ai 3 petits points. Donc là le texte grossit, les particules apparaissent, mais mon texte est toujours en place. Donc une fois que les particules apparaissent, c'est-à-dire ici au niveau des calques, on voit bien que les particules démarrent ici, on va mettre un fondu sur notre texte. Donc on sélectionne notre texte, on va y mettre un petit comportement rapide d'animation standard qui s'appelle fondu entrant-sortant, qu'on va poser. Et cette fondue entrant-sortant ici, on voit qu'il est positionné sur tout le calque. Donc on le sélectionne, on valide la touche F7 ici pour trouver un affichage plus rapide pour le fondu. Donc j'enlève le fondu début, parce qu'au début je veux que mon texte soit plein pot. Et ici on voudrait qu'il diminue en 9 images. Donc ici maintenant je mets un petit point de sortie sur mon effet, et du coup mon texte va disparaître avec un glare et une explosion. Donc ensuite à la fin du fondu entrant, on doit automatiquement ici texte, et on appuie sur O pour lui donner une fin. Donc il y a toujours une image de décalage, et on regarde, donc le texte apparaît et disparaît. Donc ici maintenant, ici on voit qu'il y a très peu de particules. Donc notre texte, à partir du moment où il va fondre, on voit pas toutes les particules parce qu'il me manque, j'ai mis que 500 particules. Donc je me positionne au niveau de mon texte ici, et au niveau des particules, maintenant je vais augmenter dans l'inspecteur, émetteur, et là maintenant je vais augmenter le nombre de particules et passer à 10 000 particules. Enter. Ce qui fait que maintenant le texte est complètement recouvert de particules. Alors maintenant par contre l'affichage va se faire tout doucement. Donc là on voit notre texte, les particules qui apparaissent et qui explosent, et en explosant notre texte qui défile dessous. Donc après il suffit d'arranger un petit peu les différents fondus. Donc on peut jouer, réduire pour qu'il soit qu'il parte plus vite, qu'il soit plus joli. Alors moi ici les particules, ce que l'on va faire c'est, voilà, les particules devraient arriver par ici, donc je vais déplacer mon objet nul et mon explosion pour améliorer l'effet, et si nécessaire on peut poser un petit fondu sur les particules pour qu'elles disparaissent beaucoup plus vite. Voilà. Donc tout ça c'est une histoire de réglage, et voilà, donc nos particules explosent et ça donne notre explosion de texte.
Voilà pour la leçon sur comment faire exploser un texte. Bon, c'est assez simple, mais avec des couleurs, si vous commencez à jouer sur les couleurs, ça peut fonctionner. Et avec un fond, bon ici on a juste une matière, mais on peut rajouter des lumières, des lights, des effets, et évidemment des petites fumées, enfin plein de choses qui peuvent permettre d'améliorer cette explosion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.